Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du tawhid ainsi que du shirk. Désolé pour la prononciation. Le tawhid, on peut le traduire par unicité d'Allah et shirk par association. Mais c'est un sens plus vaste. Tawhid, les savants l'ont divisé en trois parties. Le tawhid dans la seigneurie, ce qui signifie considérer Allah subhanahu wa ta'ala comme le seul détenteur du pouvoir, c'est-à-dire celui crée, il décide des choses, administre les choses. Seul Allah subhanahu wa ta'ala décide de l'avenir, de ce qui va se passer, des choix que tu auras à faire, de la quantité de nourriture que tu auras, de ta subsistance, du chemin que tu vas prendre, si tu seras musulman ou autre. C'est lui qui décidera quelle est la quantité de nourriture que tu mangeras tel ou tel jour, etc. C'est lui qui décide de tout. C'est lui qui décide de faire tomber la pluie ou de faire rayonner le soleil. Car il y a par exemple en Afrique, des personnes qui prient les arbres, qui croient par exemple au Maroc, en Algérie ou dans d'autres pays du Maghreb, d'Afrique ou d'Arabie, qui croient au talisman. C'est-à-dire que ces bijoux peuvent apporter la chance et faire tomber par exemple la pluie, ou tombe ou égorge des animaux au nom de tel ou tel djinn, afin d'espérer que la pluie tombe, ou espère par exemple d'un talisman, par exemple les porte-bonheur. Ils croient que cela va leur donner leur subsistance, telle que la pluie, pour faire pousser les plantes, etc. Donc ils croient que ce pouvoir réside dans ces talismans et dans ces bijoux, et donc ils donnent des attributs qui appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, car en plus, et comme j'ai dit, il y a trois types de tawhid. Le deuxième est l'unicité dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui le seul Seigneur, le miséricordieux. Il n'y a que lui qui parle des péchés, personne d'autre. Et c'est lui qui détient le savoir. Par exemple, les chiites, par exemple en Iran, proclament que les imams détiennent l'inconnaissable, alors que c'est faux. Seul Allah subhanahu wa ta'ala détient l'inconnaissable. Et en disant que les imams détiennent l'inconnaissable, ils donnent un attribut qui n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est donc du shirk, le contraire du tawhid. Et donc il faut se dire que seul Allah subhanahu wa ta'ala détient l'inconnaissable et que par bonheur, tout ça sont interdits. Par exemple, l'expression touche du bois ou croise les doigts, tout ça c'est illicite. C'est du shirk, de l'association mineure, et parfois c'est pas les majeures. Car l'association, c'est pas juste adorer des statues et plusieurs divinités. C'est aussi croire des petites choses, par exemple les talismans, les porte-bonheur, les expressions touche du bois, croise les doigts, etc. Car ça a des sens qui mènent à l'association. Par exemple, l'expression touche du bois a un rapport avec Dieu, c'est le dieu grec. Il y a aussi l'unicité dans les actes, c'est-à-dire, si tu fais un acte pieux, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala seul, et pas pour les gens. Par exemple, si tu prends une photo de toi en train de faire le pèlerinage, de réciter le Coran, etc., tu auras commis du shirk, de l'association. Car ces actes, tu leur as posté pour que les gens t'applaudissent. Donc tu auras fait pour les choses pour Allah et pour que les gens applaudissent. Donc tu auras fait l'association. Tawhid, ces actes, tu dois faire que pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne dois pas les partager. Tu dois prier pour Allah, lire le Coran pour Allah, tout ce que tu fais c'est pour Allah. Tu ne vas pas aller voir quelqu'un et dire moi j'ai fait j'ai lu telle ou telle sourate, fait telle ou telle prière, fait telle ou telle sadaka. Tu ne dois pas le dire, tout ça tu gardes pour toi car c'est pour Allah subhanahu que tu le fais. Si j'ai fait une bonne action, tu dois te dire c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour personne d'autre. Et par exemple quand tu vas aider quelqu'un, c'est pour gentillesse pour aider la personne, mais il en mérite, tu
Et tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et sinon, tu le fais quand même par compassion. Car il y en a qui font des bonnes actions pour Allah, que si Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas, il ne donne rien du tout. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la générosité. La générosité. Et donc, tout, il faut faire attention à ses porte-bonheur, aux expressions, car l'association ne réside pas que dans le fait d'adorer plusieurs divinités. Il faut faire extrêmement attention à cela. Et donc, il ne faut pas croire par le bonheur et tout cela, car malheureusement, le shirk est très répandu, que ce soit chez nous les musulmans ou les autres peuples. Il faut faire extrêmement attention à cela. Le shirk est devenu une unité forme moderne. Il faut faire très attention à cela. Donc faites attention à tout cela, car ces petites associations sont des graves péchés. Donc maintenant il y a le tawhid dans la seigneurie, c'est-à-dire que ça, Allah subhanahu wa ta'ala administre les choses, décide de ce qui va se passer, décide de tout, de la pluie, etc. Les noix et attribue, par exemple, celui qui détient l'inconnaissable, c'est lui la seule divinité, etc. Dans ses noms et attributs. Et enfin dans l'adoration, dans les actes. Donc c'est trois types de tawhid. Donc il faut les mémoriser, car c'est un principe fondamental de l'islam, que si tu les apprends, qui est plus important que la prière, que tu dois apprendre avant de commencer à prier. Car si tu ne maîtrises pas ce sujet, tu ne maîtrises pas l'islam. C'est pour ça qu'il faut bien maîtriser ce sujet. Je vous conseille la chaîne Minute Islam qui vous apprendront, qui vous expliqueront mieux que moi ce qu'est le tawhid et qui fait des voix sur les différents types de shirk. Allez voir la chaîne Minute Islam et vous verrez les shirk modernes et une explication claire du tawhid. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé si j'ai bégayé. J'espère avoir été clair. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse.